Merci pour votre constante fidélité au programme de Cherif la télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Le président du Haut Conseil islamique du Mali et du groupement des leaders spirituels musulmans a reçu jeudi 25 octobre une délégation constituée des notabilités de Bassila, village situé au sud-ouest de Tamani, dans le cercle de Baraouli. Si cette visite se veut une visite traditionnelle, elle se situe dans la logique de présentation de vœux au guide spirituel des Ansar pour son élection à la tête du Haut Conseil islamique du Mali. La délégation a, au nom des populations de la sous-préfecture de Tamani, remercié le guide spirituel des Ansar pour ses efforts de développement dans leur localité. Un commentaire signé Moussa Fomba. Le village de Bassila, situé dans la sous-préfecture de Tamani, cercle de Barouili, est un des plus anciens de l'agglomération constituant le Do dans la région de Ségou. Selon l'historien-chercheur Soumana Kane, membre de la délégation et natif du village, Bassila fait partie des premiers fondements de la refondation du royaume Bambara de Ségou, un des villages soniqués dans la constitution du Do. Et il est de tradition pour les notabilités du village d'effectuer une visite auprès de la famille chérifienne de Tamani. Mais l'objet de cette énième visite revêt un caractère particulier. Elle intervient en effet au moment où Asseyeda Chérif Ousmane Madane Haïdara, engagé à promouvoir un islam authentique et pacifique, est porté à la tête du Haut Conseil islamique du Mali. Et nous, en tant que premier village, nous avons eu des relations de toute nature avec tous les villages de part et d'autre du fleuve, notamment le village de Tamani. Et avec Tamani, la famille Chérifa de Haïdara. Nous avons des liens de mariage très avancés entre nous. Et chaque fois que l'opportunité nous est donnée, nous venons donner bonjour à la famille Chérifa à Tamani, où qu'elle se trouve. Et cette fois-ci, auréolée depuis combien de temps par notre frère, notre leader, notre guide, Seyed Chérif Ousmane Madane Haïdara. C'était limité à quelques délégués de village, à la suite du chef de village, de l'imam. Et cette fois-ci, les deux quartiers du village ont convenu que chaque famille envoie une personne majeure pour venir pour plusieurs raisons. D'abord, traditionnellement, remercier tous les Ansar qui continuent d'accompagner Chérif dans sa démarche. Ensuite, remercier tous ceux qui lui ont donné leur mandat pour la formation du groupement des leaders spirituels musulmans. Ça, c'est toujours classique. Mais encore que toute la nation malienne, la communauté, la Oumma islamique, je pourrais dire même tous les religieux, en fait, ont jeté leur dévolu sur Saïd Chérif Ousmane Madane Haïdara en l'élisant président du Haut Conseil islamique du Mali. Et nous devrions peut-être être les premiers, mais comme Badaman l'a dit un peu hors micro, en bon bamana, Kota Dokon. Nous aurions pu être là, à côté de lui, et recevoir toutes les délégations qui viennent pour le féliciter pour cette élection. Prier pour tout le Mali entier, prier pour la Oumma islamique internationale, afin que le message qu'il diffuse amène à rapprocher les cœurs. Le guide spirituel des Ansar s'est dit honoré de cette visite initiée par les notabilités de Bassila. Il n'a pas manqué de souligner les liens importants existants entre le village et la famille chérifienne de Tamani. La cérémonie a pris fin par des séances de bénédiction. La place d'armes du 34e bataillon du génie militaire a servi de cadre le mercredi 24 octobre pour une cérémonie de remise de dons de vivres aux orphelins et aux femmes militaires ayant perdu leur mari sur le champ de bataille pour un montant de plus de 25 millions de francs CFA. L'événement était présidé par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile en présence de plusieurs autres personnalités. Un reportage de Sabio Sidibé et Nouhoum Kone. 40 tonnes de riz et du mil, 500 sacs de sucre et du lait en poudre pour plus de 25 millions de francs CFA. C'est la valeur de cette donation gracieusement offerte par le mouvement Ibeka Kanou à l'occasion de la 25e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion sociale au Mali. Une façon pour le MIK de soulager les orphelins ainsi que les femmes militaires ayant perdu leur mari sur le théâtre des opérations
conformément aux actions du président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta. Cette cérémonie s'inscrit dans le cadre du mois de la solidarité et de lutte contre l'exclusion en République du Mali. Elle procède de la volonté des hommes et femmes regroupés en mouvement de soutien aux actions du président de la République. La cérémonie qui nous réunit cet après-midi porte sur la remise de 40 tonnes de riz, 40 tonnes de mil, de sucre et du lait à nos forces de défense et de sécurité. Les membres du mouvement Ibeka Kanou ont mis à profit cette cérémonie pour brosser brièvement les activités de leur mouvement. L'occasion était également opportune pour l'honorable Belkouba de s'en réjouir tout en saluant l'initiateur. Le mouvement Ibeka Kanou, nous sommes déjà dans l'humanitaire depuis un bon moment. Vous avez dû entendre dans les différents discours qu'on a été à Ogosagou, on a donné des cahiers, des kits scolaires aux enfants orphelins militaires juste le mois passé. La valeur totale fait 25 75 000 francs CFA, uniquement destinée aux forces armées maliennes, aux veuves de militaires décédés sur le champ de l'honneur. Le sentiment qui m'anime, c'est un sentiment de satisfaction et de bonheur. Parce que le mouvement Ibeka Kanou, c'est un mouvement qui est en train de poser des actes très très importants à l'endroit non seulement des forces armées de sécurité, à l'endroit de nos populations civiles qui sont nécessiteuses. Je pense qu'on doit les encourager et les aider. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, général de brigade Salif Traoré, abondera dans le même sens en exhortant les personnes de bonne volonté à s'inspirer de cet élan de solidarité du mouvement Ibeka Kanou, car, dit-il, chacun doit apporter son appui à la recherche de la paix, comme le stipule la constitution malienne. Il s'agit aujourd'hui d'honorer leurs veuves et leurs enfants. Donc je voudrais d'abord saluer leurs efforts, féliciter et encourager tous ceux-là qui sont encore là sur le terrain et qui défendent notre pays. Je voudrais ensuite féliciter chaleureusement le mouvement Ibeka Kanou, qui n'est pas à sa première expérience et qui en fait maintenant une habitude. Je voudrais les féliciter non seulement pour l'initiative, mais surtout pour la constance. Je voudrais aussi les féliciter pour la symbolique du geste, qui fait que ils pensent à ceux qui défendent le Mali. Pas seulement, ils pensent surtout à leurs familles. Ils se disent que les familles peuvent avoir des difficultés aujourd'hui, malgré tous les efforts que le gouvernement fait. Ils apportent leur contribution et en cela justement que le geste est noble et que le geste doit inspirer d'autres groupements, d'autres mouvements, d'autres bonnes volontés pour que tous ensemble nous puissions nous convaincre que la sécurité, la défense du territoire, comme l'indique d'ailleurs la constitution du Mali, est un devoir pour tout le monde et doit être une tâche de tout le monde. La cérémonie s'est achevée par la remise symbolique et l'intonation des fanfares pour la circonstance. Visite du ministre secrétaire d'État à Kidal, la 8e région administrative du pays. L'objectif vise à sensibiliser et informer les acteurs concernés en vue d'une large participation à l'atelier régional sur la problématique de l'enseignement bilingue franco-arabe. Le ministre et sa délégation ont été reçus par les autorités administratives et religieuses de la cité le 18 octobre dernier. C'était un commentaire de Moussa Fomba. Le ministre secrétaire d'État chargé de la promotion et de l'intégration de l'enseignement bilingue a rencontré les autorités régionales, les chefferies traditionnelles et les leaders religieux de Kidal. L'objectif était de les informer et les sensibiliser en vue d'une large participation à l'atelier régional sur la problématique de l'enseignement bilingue franco-arabe dans la région. Nous venons avec la solidarité du gouvernement de la République du Mali pour accompagner la population de Kidal. L'atelier que nous allons commencer bientôt, il va s'articuler autour de quelques thématiques. D'abord, faire connaître les enjeux et les perspectives de l'enseignement bilingue dans la région de Kidal, de demander à la population, à travers les représentants qui seront à l'atelier, de nous formuler des demandes fortes en prélude du Forum national sur l'enseignement bilingue que nous allons organiser bientôt à Bamako. Le chef de l'exécutif régional et les autorités coutumières ont salué à juste titre cette visite du ministre dans la région avant de remercier le gouvernement pour ses efforts en faveur de la promotion et de l'intégration de l'enseignement bilingue. Vous n'êtes pas sans savoir que la région de Kidal, c'est peut-être de toutes les régions du Mali la plus homogène parce que c'est une région à 100% musulmane.
Et d'une part, d'autre part, l'islam a toujours joué un rôle social extrêmement important dans notre région en termes de cohésion, en termes d'organisation sociale, en termes d'entente entre les populations. Parce que c'est le gouvernement qui l'a autorisé de venir. On ne faut pas qu'on oublie cette partie. On sait que notre président c'est un bon musulman, que ce soit une réussite avec son régime. Le madrasa sur tout l'étendue du territoire du pays. L'un des objectifs de cet atelier est de mobiliser toutes les intelligences et ressources pour un enseignement bilingue franco-arabe au service de la République et des communautés. Nous restons à Kidal où le ministre secrétaire d'État a présidé le 19 octobre l'ouverture de l'atelier régional sur la problématique de l'enseignement bilingue franco-arabe. La rencontre a vu la participation effective de toutes les sensibilités dans la 8e région. Amadou Kamara. La région de Kidal a abrité la première étape d'une série de rencontres d'échanges avec les acteurs et partenaires du secteur de l'enseignement bilingue. Depuis notre arrivée à Kidal, les premiers jours, on a rencontré l'ensemble de la chefferie traditionnelle, non seulement pour accompagner le gouvernement de la République du Mali, mais pour accompagner vraiment cette rencontre. Vous avez vu, il y a pratiquement les représentants des médersa, les représentants des écoles coraniques, et les représentants des services centraux de l'éducation, mais aussi l'ensemble des préfets de la région de Kidal. Et la population aussi est avec nous, la société civile, les femmes et les jeunes. Donc je pense qu'aujourd'hui, l'appropriation communautaire dans la région de Kidal pour la paix et la réconciliation est une réalité dans la région de Kidal. Les échanges ont été facilités par le cabinet du secrétariat d'État, le coordinateur du projet d'appui à l'enseignement bilingue de base, le directeur national de l'académie fondamentale, le directeur de l'académie d'enseignement de Kidal. Les facilitateurs sont convaincus que le système franco-arabe a toutes ses chances dans la région. Rappelons que la rencontre d'échange a vu la participation effective des autorités administratives et politiques, les leaders religieux et communautaires, le représentant des organisations des femmes et des jeunes, le représentant de l'Union nationale des médersa arabo-islamiques et les représentants des écoles coraniques de la 8e région. La Fondation Orange Mali a tenu jeudi 24 octobre au Centre international de conférences de Bamako sa traditionnelle journée de solidarité. L'occasion a réuni plusieurs personnalités, notamment les cadres de la Fondation et les responsables du ministère de tutelle. Rappelons pour cette année que le thème retenu est « Contribuer à la sécurité nationale est une responsabilité citoyenne et un devoir de solidarité ». Alhamidou Badine et Baba Keta pour les reportages. 700 millions de francs CFA, c'est la valeur de la présente donation de la Fondation Orange Mali dans le cadre de sa journée de solidarité, composée entre autres de vivres, de kits scolaires, de matériel de santé, de moto-ambulances et de tricycles pour personnes handicapées. Cette action de la Fondation vise à contribuer à l'effort de l'État dans sa politique de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Des activités parmi tant d'autres concourant notamment à l'autonomie financière des populations, la création d'emplois pour la jeunesse et la promotion du bien-être des citoyens. Monsieur le ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, honorables invités, mesdames et messieurs, offrir une aide à une personne vulnérable est une action louable. Mais permettre au plus grand nombre d'avoir une autonomie financière est sans doute meilleur pour les bénéficiaires, c'est-à-dire disposer d'un emploi stable ou d'une activité génératrice de revenus. Depuis son implantation au Mali, Orange a créé des centaines d'emplois directs et des milliers d'emplois indirects à travers le réseau de distribution. Nous œuvrons à améliorer l'employabilité des jeunes dans le domaine du numérique. Dans ce cadre, je suis heureux de vous annoncer la mise en place prochaine de Orange Digital Center, qui est une structure qui rassemblera dans un seul endroit une école de formation au codage informatique qui accueillera des promotions de 50 élèves. Cette formation sera gratuite pour les apprenants et entièrement financée par Orange Mali et sa fondation sur des durées de 6 mois. Orange Fab, qui est un accélérateur de start-up, les jeunes pousses, et une Fab Lab solidaire qui permettra aux apprenants de concrétiser leurs projets avec les machines mises à disposition. Cette initiative a été lancée dans quelques pays pilotes et elle donne déjà d'excellents résultats. Et nous sommes convaincus qu'Orange Digital Center va favoriser l'employabilité des jeunes dans le domaine du numérique et la création de richesses.
Se réjouissant de présider cette cérémonie, le ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté a salué cette belle initiative de solidarité de la Fondation Orange Mali. Il a de même rappelé toute l'importance que le gouvernement du Mali attache à l'institution de ce mois dans l'optique de venir en aide aux couches vulnérables au sein de la société. Permettez-moi donc de saluer ce souci de la discrétion et ce souci d'aider celui qui est debout mais qui a du mal à marcher, celui qui est assis et qui a du mal à se lever, et ceux qui sont debout, qui commencent à se fatiguer d'être debout, d'aider tous à marcher. Et ça, c'est ce que veut le gouvernement de la République du Mali en ayant décidé de mettre en place un mois de la solidarité qui est aujourd'hui à sa 25e édition. Mesdames, Messieurs, chaque fois que nous l'avons dit, reprenant les propos de Monsieur le Président de la République, la solidarité que nous voulons, c'est celle qui permet d'augmenter le nombre de personnes qui contribuent à la solidarité. Augmenter le nombre de personnes qui contribuent à la solidarité, c'est faire en sorte que celui qui aujourd'hui est content d'être aidé, mais est gêné de ne pas pouvoir aider, de faire en sorte que demain, il soit parmi ceux qui aident et comme ça, qu'il contribue à renforcer l'élan de ceux qui doivent aider, parce qu'un jour, il a été aidé. Sans cela, il n'aurait pas pu rejoindre le rang de ceux qui sont fiers de montrer qu'ils aiment les leurs. Projection vidéo sur les activités de la Fondation Orange Mali, sketch, remise symbolique de dons au groupe cible et photos de famille ont sanctionné la présente édition. DP World, en partenariat avec la compagnie malienne pour le développement du textile CMDT, a procédé aux travaux d'extension de l'école Zanjankoro Doumbia à Mafele dans la commune rurale de Farangora dans le cercle de Boukouni. La cérémonie d'inauguration a eu lieu le jeudi 24 octobre en présence des responsables des deux structures, en l'occurrence le PDG de la CMDT, professeur Baba Berté, et Alassane Diop, directeur général de DP World, ainsi que les autorités locales en charge de l'école dans la zone en question. Envoyé spéciaux Amadou Kamara et Seydou Niari. L'inauguration de l'école Zanjankoro Doumbia à Mafele, dans la commune rurale de Farangoura, dans le cercle de Bougouni, a été bien accueillie par les habitants et les autorités en charge de l'école de la dite localité. Vraiment, je suis très joyeux de la réception de cette infrastructure scolaire offerte gracieusement, n'est-ce pas, par la CMDT, grâce au leadership du régime en place. Sincèrement, on avait besoin réellement n'est-ce pas, de cette infrastructure pour combler ces vides. Non, ils sont très favorables parce que vu l'engouement et l'enthousiasme que nous venons de voir ce matin, ça veut dire que la population accueille favorablement ces infrastructures. Elles étaient attendues d'ailleurs, ces infrastructures. Donc je m'associe à cette population-là parce que c'est un besoin qui était là et le besoin a été comblé. Donc nous sommes vraiment satisfaits. Pour le directeur général de DP World de Dakar, ces travaux d'extension de l'école Zanjankoro Doumbia permettra aux enfants d'apprendre dans de meilleures conditions et résoudre définitivement l'épineuse problématique des enfants de Mafele de parcourir des distances. Mesdames et messieurs, l'accès à l'éducation primaire et secondaire est limité et inéquitable pour les populations rurales et périurbaines. Nous en sommes conscients. Et c'est pourquoi, par ce geste, nous espérons œuvrer à l'épanouissement et au développement des enfants de Mafele, de nos enfants, en augmentant la capacité d'accueil de leur école et contribuer ainsi à garantir à chaque enfant
une éducation de qualité. Ce projet d'extension de l'école Zandiakoro Doumbia à Mafele comprend la construction de 3 salles de classe équipées de tables-bancs, d'un bureau et de blocs sanitaires d'un montant de plus de 41 millions de nos francs CFA. C'est des travaux d'extension qui ont été réalisés par DP World Dakar et sur une sollicitation de la CMDT. Et qui est désireuse d'améliorer les conditions de vie des populations dans la zone CMDT. Évidemment, c'est un ouvrage qui a coûté 40 800 000 francs et ça fait 3 salles de classe avec une salle pour un bureau pour le directeur et des latrines. Et je pense que c'est certainement une infrastructure qui participe de la concrétisation de la vision du président de la République et du gouvernement et d'améliorer de façon significative la vie des populations rurales. L'engagement politique des plus hautes autorités en matière de l'éducation s'est révélé depuis l'avènement de la démocratie et de la décentralisation à travers des textes et programmes sur l'éducation ayant abouti à l'opérationnalisation du décret numéro 02-313 PRM du 4 juin 2002 fixant les détails des compétences transférées de l'État aux collectivités territoriales en matière de l'éducation. A noter que DP World est le 3e exploitant portuaire mondial, exerçant sur 78 terminaux et ports secs dans 50 pays. Il s'agit d'une filiale de Dubai World, société de participation appartenant au gouvernement de Dubaï, Émirats Arabes Unis. DP Terminal a été créé en 1999, issu de la fusion entre le Dubai Port Authority et l'activité internationale de DPI Terminal, filiale de Dubai World. DP World est un acteur majeur du commerce international qui intervient dans le domaine de la manutention et de l'approvisionnement. Le maire de la commune 5 du district de Bamako, Amadou Ouattara, et son homologue de la commune parcelle assainie des terres de Dakar, Moussassi, ont co-présidé la cérémonie d'ouverture de la foire artisanale et commerciale de la commune 5 le jeudi dernier à la maison de la femme de Sabali-Bougou. C'était en présence du représentant du ministre de l'Artisanat et du Tourisme ainsi que l'ambassadeur de la République du Sénégal au Mali. Aboubakar Traoré et Ibrahim Koulibaly pour les reportages. Cette foire artisanale et commerciale a été initiée par l'Assemblée permanente des chambres des métiers du Mali dans toutes les communes du district de Bamako afin de mieux préparer les artisans maliens pour le Siama 2019 qui se profile à l'horizon. La conférence régionale des chambres des métiers du district de Bamako a souhaité préparer dans toutes les communes du district une semaine artisanale. Aujourd'hui, nous sommes à la fin. On clôture en commune 5 et la commune 5 commence aujourd'hui pour 5 jours. Donc nous souhaitons bon vent à la commune 5. Le cas de la commune 5 du district de Bamako est une particularité car la mairie de la dite commune s'est associée à celle de la commune parcelle assainie des terres de Dakar pour magnifier cette rencontre des artisans. Nous sommes venus avec une forte délégation d'une trentaine de personnes magnifier cette relation qui nous lie, cette relation sud-sud. On a l'habitude de faire des jumelages nord-sud, mais nous avons pensé depuis 2 ans avec notre collègue, dans le cadre du Grand Paris Sud, que nous devons développer les relations au niveau régional, sous-régional, pour permettre de pouvoir mettre en œuvre et mettre en exergue le talent de nos artistes, l'expertise de nos artisans, mais aussi partager certaines expériences dans beaucoup de domaines. Comme il l'a développé, effectivement, nous souhaitons renforcer notre coopération sud-sud parce que d'habitude c'est la coopération nord-sud, mais nous avons compris que le développement durable, il faut que ça soit d'abord la coopération sud-sud. Magnifier en tout cas la présence et remercier et féliciter nos artisans qui nous créent cette opportunité pour vendre leur savoir-faire. Nous n'en doutons pas, nous pensons qu'on l'a dit dans notre discours, ça crée de l'emploi, l'artisanat. Et il s'agit de tout mettre en œuvre pour magnifier l'artisanat entre le Mali et les personnes assainies et la mairie de la commune 5. Le représentant du ministre de l'Artisanat et du Tourisme, qui ne cache pas ses sentiments de satisfaction, promet l'accompagnement du département dans ce genre d'initiative. Je voudrais tout d'abord souhaiter la bienvenue
à l'importante et impressionnante délégation venue du Sénégal pour la pause et conduite par son maire. Monsieur le maire, une fois de plus, soyez les bienvenus. Vous êtes chez vous. Mes félicitations pour cette brillante initiative qui est continuelle et également qui constitue une expérience, la coopération décentralisée dans nos États. Nous sommes là pour cette importante rencontre artisanale. C'est l'initiative sous la haute initiative, l'organisation de l'Assemblée permanente des chambres de métiers, que j'ai l'honneur et le plaisir de saluer le président ici présent. Je dirais un président heureux. L'histoire retiendra que sous le ministre Nina Wallet Intam et la présidence de Mamadou Minkoro Traoré, qui a eu la première édition du Salon international de l'artisanat du Mali. La cérémonie a pris fin par une visite guidée des tentes et une prestation d'artistes. Voilà, voyons à présent ce qui fait la une de l'actualité internationale. Un commentaire signé Sadio Sidibé. Le président sortant du Botswana, Mogaïsi Mazizi, a été élu pour 5 ans à l'issue du scrutin du mercredi 23 octobre. Son parti, actuellement au pouvoir, a remporté la majorité au Parlement, même si le dépouillement se poursuit dans les autres circonscriptions. Mogaïsi Mazizi, 58 ans, a accédé à la présidence du Botswana en avril 2018, après la démission de son prédécesseur Lankama, conformément à la constitution du pays, qui limite à 10 ans au maximum le mandat des chefs de l'État. À la tête du pays depuis son indépendance en 1966, le Parti démocratique du Botswana, BDP du président Mazizi, était pour la première fois menacé de perdre sa majorité au Parlement lors de ce scrutin à cause d'une fronde lancée par son prédécesseur. L'actualité politique cette fois-ci en Guinée-Conakry. Une importante foule a défilé ce mercredi 24 octobre dans les rues de Conakry pour protester contre une modification de la constitution qui pourrait ouvrir la voie à un troisième mandat du président Alpha Condé. Depuis le toit ouvrant de l'ère 4-4, les leaders de l'opposition politique Sidia Touré, Kebele Kamara et Selou Dalen Diallo adressent de grands gestes à leurs militants. Ces derniers se félicitent d'une démonstration des forces sans heurts ni violence. L'actualité hors du continent, cette fois-ci en Russie. Si le sommet des soucis qui s'est achevé jeudi 24 octobre a essentiellement tourné autour de questions économiques, Vladimir Poutine et les dirigeants africains ont également abordé les défis de la lutte contre le terrorisme en Afrique et du soutien que Moscou pourrait apporter aux acteurs du continent, notamment au Sahel ou sur la crise libyenne. Vladimir Poutine souhaite notamment apparaître comme un possible soutien dans la lutte antiterroriste sur le continent et un rempart face aux éventuelles tentatives de renversement des régimes africains. Il l'a dit clairement jeudi en session plénière à Sousse. Le Burkinabé Roch Marc Christian Kaboré, président en exercice du G5 Sahel, a appelé à ce que la Russie rejoigne la coalition internationale de lutte contre le terrorisme au Sahel, notamment dont elle ne fait pas partie pour le continent. Nous partons maintenant pour la RDC où les partisans de l'ancien président Joseph Kabila ont déclaré jeudi qu'aucune disposition constitutionnelle ne l'empêchait de revenir à la tête de la République démocratique du Congo à l'expiration du mandat du président Félix Tshisekedi en 2023. Ces propos sont de Neyemi Mlania, coordinateur du Front commun pour le Congo FCC. Cette déclaration a été faite à l'issue d'une réunion d'évaluation du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD tenue à Lubumbashi
au Katanga, sud-est, fief de M. Kabila. La veille, le PPRD avait annoncé la fin des vacances pour l'ex-président Kabila, lui proposant les fonctions de président national du parti, un poste qui n'existait pas auparavant. Et enfin, pour terminer, les chefs militaires des pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA vont se réunir en novembre de projeter fin 2019 ou début 2020 des troupes au Mali, Burkina Faso et Niger afin de lutter contre les groupes djihadistes, a annoncé mercredi le ministre ivoirien de la Défense Ahmed Bakayoko. Avec cette réunion du 11 novembre, les chefs des opérations vont monter des opérations conjointes qui feront intervenir des bataillons sénégalais, ivoiriens et autres sur le théâtre malien, burkinabé et autres, a affirmé M. Bakayoko à la presse en faisant le point sur l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme à Abidjan. Voilà, c'est tout pour ce journal que nous vous remercions d'avoir suivi. Bon week-end en compagnie du programme de Chérif la télévision. Bonsoir.